La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Avant de faire le tour de tes dossiers, nouvelle de dernière heure, Donald Trump ne sera pas ce soir au match de hockey parce qu'il y a une rencontre avec les gouverneurs. Il fait un message où il explique ça, soit de bonne chance à l'équipe américaine, et dit que si le gouverneur Trudeau veut se joindre, il serait le bienvenu à la rencontre entre les gouverneurs. C'est pas une blague, là, je niaise tu pas. M'étonnes. Je niaise pas, là, c'est vraiment son message. Je sais, j'ai l'air de dire des blagues pour faire rire le monde, mais non, c'est bien vrai. Mais... Bon, toute une cause au palais de justice de Québec, parce que c'est carrément quelqu'un qui est accusé de terrorisme ou de coup d'État ou... Oui, écoute, c'est un procès que je suis très près parce que je suis ce qui se passe aussi dans la paix des Antilles de tout aussi près. C'est un homme de Lévis, Gérald Nicolas, qui appelait aux armes sur le web pour délivrer un peu Haïti de sa gouvernance. Il se présentait comme le chef de la révolution. Puis, il a été arrêté par la GRC. Dans son interrogatoire, il a minimisé la force ou la violence de ses propos en disant que tout ce qu'il affirmait ou tout ce qu'il mettait de l'avant là faisait partie d'idées non violentes. Alors là, aujourd'hui, à son procès, on voit qu'il faisait plutôt l'apologie d'une révolte armée, sanglante, radicale et sans pitié. Fin de la citation, quand même. Donc, ça, je te parlais de la policière de la GRC qui l'a interrogé. Là, il disait, non, j'ai pas d'intention violente. Sauf que sur sa page Facebook, il disait que la seule solution au problème de l'haïtien noir et pauvre, je le cite, c'est la révolution armée. Il faisait sa promotion, la révolution armée avec Gérald Nicolas, disait-il. C'est lui, Gérald Nicolas. Mais est-ce qu'il y avait, j'ai pas le souvenir à l'arrestation, est-ce qu'il y avait des armes chez lui? Parce que au Québec, avec la diaspora haïtienne, qui compte des milliers d'expatriés, des dizaines de milliers, devrait-on dire, c'est intéressant de point, les gens sont encore impliqués dans la politique haïtienne. J'en veux pour cause... Pardon, Mario? Non, j'ai dit, est-ce qu'il y avait des armes chez lui? Je t'ai perdu un peu. C'est ça. Là, c'est intéressant parce que on disait qu'il voulait faire l'acquisition d'armes, n'est-ce pas? Alors là, ça devient supra intéressant parce que ce que la GRC tente de prouver, c'est qu'il y a eu des mouvements d'argent et qu'on croit que c'était pour avoir, d'ailleurs, acheté des armes, participer à une activité terroriste. C'est l'accusation, là. Il semble-t-il qu'il a fait des transactions en République dominicaine. Dans les dates, là, on lui reproche d'avoir participé à cette tentative de révolution armée. Il a fourni, sinon, des tentes, une génératrice. Puis, c'est juste que tout repose sur les fonds qu'il a récoltés. Puis à quoi ont servi les fonds. Alors, il en sera à son 4e jour de procès aujourd'hui, prévu pour 3 semaines, quand même. Il faudra suivre ce qui se passe au Palais de justice de Québec. Un autre procès qu'on suit, c'est celui de l'ancien skieur Dominique Laroche. Oui. Ben oui, tout aujourd'hui va tourner autour de la scène judiciaire dans cette chronique, puisque Dominique Laroche subit son procès, lui aussi à Québec, puis ça se passe beaucoup à Québec. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une fille qui était âgée de 13 ans quand les présumées agressions ont commencé, 25 ans quand ces agressions se sont terminées. Donc, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle aussi. Et là, on fait le récit d'un appel qui a eu lieu à sa maison alors qu'il brûlait dans son foyer des disques durs en 2021. Alors, ça se passe là, en plein été, le 11 juin. Et puis après, donc il est 21h environ, puis on reçoit un appel à la centrale 911 pour un incendie dans une résidence de Lac-Beauport. C'est là où il habite, c'est celle de Laroche. Il y a une fumée noire qui s'échappe de la maison. Et là, quand les policiers entrent, ils voient que ils éteignent le feu parce qu'ils considèrent que c'est un danger, avec les pompiers, bien sûr. Et là, Monsieur Laroche est sous, il semble, à ce moment-là. Et là, on tente de voir ce qu'il brûle, puis il est en train de brûler des disques durs, des fils également. Et là, on voulait l'accuser. Je trouve que c'est comme une parenthèse dans le procès.
on voulait peut-être l'accuser d'entrave à la justice parce qu'on se dit, le policier qui était là, lui, il s'en rappelait qu'il avait été arrêté quelques jours plus tôt, puis il y avait une perquisition chez lui. Le policier de la SQ qui était là, il savait, lui. Alors, là, quand il a fait le lien avec ce qu'il brûlait, il est-tu en train de brûler des éléments qui pourraient être des éléments de preuve? On voulait peut-être l'accuser là d'entrave à la justice, c'est pas arrivé finalement, mais je trouve que c'est un aspect intéressant de ce procès-là là, qui s'est ouvert lundi aussi à Québec. Félix, merci beaucoup. Les gens auront noté qu'on a un délai. Le Félix qui est à l'extérieur du pays. Merci, on prend ça demain.